Alors du coup, pour réaliser cette merveilleuse quête qui est donc le changement et remplacement des pièces du PC, donc on va partir du coup sur le MSI Pro Z790p Wi-Fi DDR4 en tant que carte mère. Je vais y ajouter des G-Skill RipJaws 5 DDR4, donc du coup 2x16, donc 64 Go, donc 2x16 là, 2x16 là, 64 Go. Je vais y inclure un petit Intel Core i7 11700K, du coup de 12e génération. Au niveau de l'alimentation, je vais également en profiter pour la changer. Donc là, je passe sur la Straight Power 11 850 watts de chez Be Quiet. Et bien sûr, on va changer la carte graphique et on va passer sur une petite MSI GeForce RTX de chez Nvidia 3070 Ti Ventus 3X. Donc c'est parti pour le démontage du PC. Et salut à tous, c'est Zerobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo du upgrade PC, du coup, que je vais essayer de vous filmer un petit peu, de vous documenter, voilà. Donc, au niveau du PC, là actuellement nous avons donc une carte mère MSI Z170A Pro. Donc à savoir que là ma config elle a bientôt 6 ans. On a Intel Core i7 6700K Skylake 4 GHz en tant que processeur qui est caché derrière le petit Cooler Master là-bas. Nous avons 2 x 8 ici barre de RAM, donc 2 x 8 Go de Ballistics Tactical en DDR4, une KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6 Go, un water cooling Cooler Master Liquide 240 qui est ici. Et bon, après les disques durs, ça on s'en fout. Au niveau de l'alimentation, donc j'avais une Cooler Master que je vous montrerai après, que je l'ai démontré, G750M de 750 watts, un petit lecteur disque ici de top achat. Bien sûr, tout était sur Windows 10 et on a fait le tour du propriétaire. Donc là, on va démonter tout ça. Et puis, on va commencer à s'atteler le nettoyage et à commencer à tout remonter derrière. C'est parti. Ah, et pour le boîtier, du coup, je suis sur un Sigmatech Frontline blanc avec des LED bleus. Et je vous montrerai du coup le boîtier un peu plus profondeur au niveau du montage. Donc du coup, pourquoi tout ce changement? Donc là, je vous ai montré du coup les nouvelles pièces que je vais ajouter dedans. Donc là on est toujours sur la config, je n'ai pas encore commencé le démontage, hormis le lecteur DVD, enfin le lecteur disque. Du coup, tout changement puisque voilà, ma configuration commençait à servir vieillissante. Alors elle fonctionne encore très bien, hein, mais du coup sur certains jeux un peu limités au niveau de la carte graphique, parce que voilà avec Raiders Republic par exemple où ça avait un petit peu pixelisé. Donc je me suis dit qu'il était temps un peu de changer, donc au moins de passer du coup d'une 1000 à une 3000. Aussi changer le processeur pour au niveau des montages également, avoir quelque chose d'un peu plus pointu, un peu plus péchu et pouvoir faire des nouveaux tests. Mais aussi également peut-être commencer à faire du Unreal Engine ou du rendu 3D. Et du coup je me suis dit bah, autant booster à fond toute cette petite configuration au maximum. Donc là, je vais commencer à démonter un peu tout ce qui me vient sous la main. Parce que de toute façon, on va être obligé d'en passer par là. Donc là, on va déjà retirer la carte graphique. Bon, ils ont un petit peu de poussière parce que ça fait quelques temps que j'avais pas nettoyé. Puis comme j'allais changer les équipements dans le PC, bah, de toute façon, je me suis dit... autant en profiter quand je ferai le changement du coup. Donc après il faut repasser les câbles puisque de toute façon la lime ne va pas rester non plus. Puisqu'on change la lime, il va falloir démonter, enfin débrancher tout ce qu'il y a.
Hop. Donc déjà, hop, ça. Voilà. Ensuite, le petit câble processeur qui est, hop, c'est de vous montrer, qui est juste en haut. C'est celui qui passe du coup le long. Ah bah là voilà, c'est très bien comme ça. Hop. Hop, on va débrancher les ventilos du ventirad également. Hop, pas du water cooling. Ça, je vais le mettre en arrière. On débranche la pompe. Voilà, ça c'est bon, on a débranché la ligne du proc. Alors les SATA, il va falloir que je les repasse un peu mieux. Donc du coup pour l'instant je fais ça comme ça. Je vais retirer les barrettes de RAM. Hop. Maintenant on va enlever la pompe. Hop. On va éviter de perdre des pièces parce que du coup le water cooling j'en ai pas changé, je l'ai pas changé pour l'instant, je changerai plus tard je pense. Voir ce que je mettrai. Hop. Ouais. Donc ça, il va falloir le nettoyer. Du coup il n'y a pas de thermique dessus. Je vais le coincer là pour le moment. Et maintenant je vais chercher un petit tournevis. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une première vis ici. Bon, je vais les mettre de côté, mais de toute façon, ça sera mis plus tard. Hop. Je vais débrancher également tous mes petits fils qui étaient là. Le buzzer qui n'a jamais fonctionné, j'avais essayé de le remettre, mais du coup j'ai fini par le virer. Profiter pour débrancher le reste, tout ce qui va être les SATA. Hop. Hop. J'ai pas poisson de vide dedans. Hop.
Alors après, on a cette vis là. Les deux vis là-bas. Forte chance que je suis peut-être obligé de retirer les ventilos. De toute façon, faut que je les nettoie, mais voir si je les retire maintenant ou pas. Hop là. On va bloquer avec le câble. Hop là. Bon, maintenant qu'on a pu s'occuper de retirer les petits ventilos, donc là, je pourrais extraire la carte mère. Hop. Le petit bloc qui m'avait permis de mettre mon torpillier. Là, du coup, qui va être réutilisé derrière. Donc là, tout est vide. On va pouvoir passer au nettoyage et retirer l'alimentation. Donc là, on se retrouve à l'arrière du PC, du coup, enfin là où il y a l'alimentation. Donc là, je vais démonter, enfin dévisser les vis qu'il y a pour pouvoir retirer l'alimentation. Et je vous montre ça juste après. Et voilà pour la petite alimentation du coup qui a été retirée. Donc celle-ci c'était du coup une semi-modulaire. Là on va passer sur une full modulaire. Donc, là on va pouvoir continuer le nettoyage dans la tour. Je vous la montre à vide et ensuite on commencera le montage. Et bien du coup ça y est, tout est démonté. Donc là on a tout retiré. J'ai retiré tous les câbles et tous les petits câbles du boîtier que je vais réorganiser derrière. Ici du coup là il y aura l'alimentation et là juste là donc il y a mon SSD qui est posé et ici les deux disques durs, le 2 Tera et le 4 Tera qui sont cachés ici. Donc là on va pouvoir commencer le montage. C'est parti pour unboxer cette petite MSI Pro Z790p Wi-Fi DDR4. Hop, alors. Au niveau des caractéristiques, je vous ferai un petit montage exprès pour vous donner tout ce qu'elle a en plus. Ça pour ça, ça pour ça. Ça pour l'instant j'en ai pas besoin pour les M2. Non, pour voir son petit plastique. Ah, donc là déjà la petite opération délicate de la mettre, enfin de la faire rentrer du coup tout doucement et de la placer sur les petites encoches dorées. Donc c'est fait. Maintenant je vais pouvoir mettre toutes les petites vis en les alignant parfaitement pour pouvoir la placer dans le boîtier. C'est parti. Bien sûr, il faut veiller à visser ça correctement et ne pas forcer. Et aussi qu'elle soit bien positionnée, donc qu'elle tombe bien à droite. Pour éviter quelconque souci qui pourrait foirer la vis ou foirer le pas.
Je sens que celle-là n'est pas bien passée. Hop. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire allonger, puisque comme ça on sent bien la résistance. Et voilà, on va pouvoir se mettre bien droit pour pouvoir le mettre dans le bon angle. Donc là, on va mettre celle-ci là. Hop, ensuite on en a une qui va être placée ici. Donc après, je vais venir placer celle qui est là. Un peu plus délicate celle-ci. Voilà. Et ensuite, la dernière qui va être ici. Ok, donc là on est bon, elle est placée. À présent, pouvoir attaquer avec le processeur. On va déjà voir la petite trappe. Donc là, hop, on va le pousser tout doucement. Là, et on va pouvoir venir insérer le processeur. Donc je vais vous présenter tout de suite. Donc bien sûr, une des pièces les plus importantes, si ce n'est le cerveau de notre petit PC, donc ce petit Intel. Donc je vous ferai une petite présentation également des nombreuses caractéristiques qu'il possède. Bon, je l'ai ouvert parce que voilà, il faut que je vérifie que ce soit bien le bon modèle et tout ça. C'est pour ça que du coup j'ai mal remis, mais on va sortir tout doucement. Hop. Et on va pouvoir aller l'insérer dans notre PC. Alors, voyez, tout doucement. Toujours faire attention aussi à ne pas faire d'électricité statique au-dessus. On va l'ouvrir. Voilà. Donc de vérifier la flèche de chaque côté. Et donc là, on va venir le placer. Venir le placer ici du coup directement. Voilà, donc maintenant qu'il est positionné, on va pouvoir refermer ça. Puis le rebloquer et enfin ouvrir la petite trappe. Mon petit fake donc bien le remettre là et ensuite on va venir le fermer comme ceci. Donc là notre petit processeur est placé. À présent on va attaquer les barrettes de RAM. Donc là on va mettre les 4 barrettes directement au niveau de la carte mère. C'est parti. Et bien entendu du coup les barrettes de RAM vont placer chacune d'entre elles ici. Donc on va déjà ouvrir
tous les slots puisqu'on en a 4 à mettre. Et on va pouvoir les placer directement. Donc bien faire attention ici, hein, au niveau de là. Voilà, les 4 petits slots ont été mis. Donc là on peut voir que ils sont bien tous remontés. Les 4 de chaque côté. Donc du coup, on est bon, on a déjà mis la rame. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là du coup je vais remettre mes petits ventilateurs. Du coup je vais remettre déjà un là. Et l'autre je vais voir pour le remettre là. Même si ça va peut-être de bloquer là, il y aura peut-être une vis qui bloquera. Mais bon, le water cooling j'avais déjà. Je pense à en changer. Je sais pas encore comment je vais goupiller ça. Mais du coup, je vais pouvoir changer mon... Enfin, je vais en mettre directement. Les ventilateurs comme ça, ils seront déjà fixés. Alors du coup, petit détail, donc là on a les rames qui sont mises, j'ai remis les 2 petits ventilateurs du water cooling. J'ai replacé bien comme il faut la carte. J'en ai profité pour aussi remettre le petit support qui va permettre de venir poser le water cooling dessus. Donc là on va mettre la pâte thermique, placer le water cooling et puis on pourra commencer à faire placer l'alimentation et commencer à faire le câblage. C'est parti pour placer du coup la petite pâte thermique sur le processeur. Alors, on va faire le réglage avant. Alors, on va faire un petit point. Ça m'a l'air bon. Du coup, on va mettre les petits caches plastiques dessus. Toujours le truc un peu chiant. Hop. Voilà. Et on va venir placer notre petit Cooler Master par-dessus. Hop. Voilà. On va pouvoir commencer à visser. Moi je suis toujours en croix du coup. Je vais en mettre un là. Ensuite, un ici. Et la dernière petite vis vers le haut. Et voilà.
Et on y est sur l'unboxing du coup de l'alimentation. C'est parti. Hop. Avec tous ces câbles pour faire son petit câble management. Là et là. Et bien sûr le bloc au milieu, donc on va fixer le bloc. Et bien suite du petit vlog, on est le lendemain. Voilà, hier j'ai essayé de faire les branchements, il y a eu quelques soucis, rien qui se lançait, donc du coup j'ai retesté avec mon ancienne alim, sa source mis à part qu'elle n'est pas assez puissante, donc j'ai pu voir que j'ai pu remettre correctement les variantes de RAM, elles étaient mal fixées, donc là pour l'instant j'ai viré les deux ventilos parce que ça bloque pour aller brancher du coup directement l'alimentation du proc, parce que je vais devoir en mettre deux là-bas. Donc du coup je vais les brancher avant, ensuite je remettrai les ventilos. Je viens de placer la carte graphique du coup avec une petite vis déjà pour la bloquer elle, et ensuite le petit support qui est donné avec. Donc j'ai regardé un peu comment ça se mettait, donc en gros ils disent de le mettre comme ça, et après ça va permettre voilà, d'avoir en dessous. C'est bien parce que du coup comme c'est assez c'est la mat et tout, ça rend bien avec la carte, c'est assez stylé je trouve, ça lui donne un petit style en plus, donc ça c'est cool. Donc là du coup le moteur cooling est mis, il se lance, les deux ventilos pareil, je les ai laissés brancher, parce qu'après j'aurais juste à les replacer avec les petites vis. J'ai branché tout ce qui concerne le panneau, là bon il y a les petits fils du panneau qui sont là, et je vais commencer à regarder pour faire mon câble de management. Donc du coup je vais passer mes câbles pour la carte mère, la carte graphique qui sont, je vais le passer là. La carte mère, je vais le passer ici. Et il faut que je réarrange un peu comment étaient mis mes disques durs pour après aller sur l'alimentation directement. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous montre le résultat derrière. Je vais en profiter aussi pour montrer comment brancher au niveau de la carte, enfin de l'alimentation plutôt. Donc au niveau des câbles, vous allez en avoir plusieurs. Donc déjà vous allez avoir le gros câble là qui va être pour la carte mère. Donc lui va se brancher ici sur l'alimentation, là le gros bloc là, et il y a un deuxième bloc qui est succinct derrière qui va se brancher là. Ensuite pour ce qui va être donc ça on est PCI 3, donc ça c'est mon double câble pour ma carte graphique. La PCI 3 là, motherboard, on a marqué VGA dessus, VGA 1, sachant que sur ce pack là j'avais le VGA 2 et 3 en plus. Donc là sur ce rail là, donc là carte mère, carte graphique, ici pour le proc, donc P8, et le deuxième câble qui est là, donc je mets sur le PC1 port 8, qui va être CPU 1 P4 et CPU 2 P8. Et bien du coup tout s'est bien passé, donc c'était plus rapide que prévu. Je pensais que j'allais devoir faire des manipulations ou quoi pour remettre mon Windows, mais j'ai rebranché mes 3 disques durs, donc mon SSD et mes 2 HDD. Concrètement là c'est le bordel au niveau des câbles, c'est pour ça que j'ai hâte de passer, donc comme je disais, sur des M2. Je vais virer, enfin je ferai un clone du coup pour que ça passe Windows sur le SSD, enfin du SSD sur le M2, comme ça j'aurai plus qu'un câble qui passera, et retirer le deuxième HDD, comme ça je pourrais faire un peu plus de place, puisqu'après mes M2 iront se mettre directement sur ma carte, et du coup j'aurai une alim en moins, enfin un câble en moins sur l'alimentation, et ça fera un peu plus de place. Donc là ouais c'est un peu le bordel parce qu'il y a la pompe qui passe là, bon il y a la carte mère qui est là, le processeur qui est là-haut, la carte graphique qui est branchée là. J'essaie de faire au mieux, mais ouais le boîtier est un peu petit, et comme je compte pas changer de boîtier tout de suite, on se retrouve un peu à l'étroit on va dire, mais bon. Là en tout cas je suis assez content du coup.
It's all about humanity.